Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où Nico, tu as essayé la gamme de temps Sherco 2025, 125, 2,5 et 300. Et tu vas nous dire un petit peu ce que, voilà, toutes les nouveautés qu'il y a, ce que tu en as pensé. Elles étaient très attendues parce que ça faisait depuis le Covid qu'on n'avait pas modifié ces motos. Voilà, des modifs très mineurs, tout simplement mais parce qu'on avait du mal à s'approvisionner en pièces. Donc voilà, on n'a pas voulu se brûler les ailes chez Sherco. On a voulu attendre 2025, millésime 2025, qui a bien évolué pour le coup, avec un cadre complètement différent. Arrière de cadre complètement différent, on a gagné à peu près 250 grammes sur le cadre, à peu près l'équivalent sur l'arrière de cadre. Donc voilà, ça a été vraiment les modifications majeures sur ces motos-là. On a modifié un petit peu aussi les radiateurs, l'entrée d'air au niveau des radiateurs, l'entrée d'air au niveau de la boîte à air aussi. Et là, c'est vraiment la bonne nouvelle chez Sherco sur les deux temps. Il y a deux choses. Moi qui ai déjà piloté des 300 Sherco, c'est très appréciable le filtre à air qu'on peut remplacer par le côté. Donc ça, voilà, gain de temps. On ne fait pas tomber aussi de la terre ni de la poussière dans la boîte à air. Donc ça, c'est plutôt cool. Aspect pratique que j'apprécie. Et l'autre aspect pratique que j'apprécie aussi, c'est le robinet d'essence qui est accessible. Pour le coup, moi qui fais du hard et qui est souvent la moto couchée par terre, c'est appréciable de pouvoir l'attraper facilement. Sur les modèles d'avant, c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait passer ses doigts dans le moteur et aller l'attraper avec le bout des doigts. Donc là, c'est nickel. De bonnes évolutions, et on va en parler un petit peu par la suite en débriefant 125 et après 250 et 300 qu'on mettra dans un même chapitre. Ouais, c'est vrai que toutes les évolutions, pour avoir discuté avec les personnes de chez Sherco, ont été menées pour qu'il y ait une facilité d'entretien de la machine et qu'on puisse accéder facilement à tous les éléments de la machine. Donc tout a été repensé à partir du cadre qui a été un petit peu ajusté et plein d'éléments ont été aussi ajustés pour gagner aussi quelques grammes. Donc on a 200 grammes par-ci, par-là qui arrivent à faire baisser un petit peu le poids de la machine. Mais on garde la philosophie Sherco, voilà, on avait des motos faciles à piloter, là-dessus on a voulu garder ça. Donc on va en parler, mais c'est une bonne chose parce qu'on n'a pas trop touché au moteur et du coup c'est quand même quelque chose qui était bon. On l'a gardé, on a juste peaufiné et comme tu dis, on l'a rendu un petit peu plus pratique. Modification d'été de fourche aussi avec le guidon un petit peu plus haut, de 5 mm. Voilà, on va voir ce que ça donne maintenant sur la piste. Comme tu dis, ça c'est pour toutes les modifs. Les suspensions n'ont pas bougé. Le moteur a quelques pièces autour du moteur ont bougé, mais l'architecture reste la même. Voilà, maintenant on passe à la 125. Partie maniabilité, vu que ce cadre a changé, qu'en penses-tu? Est-ce que tu as ressenti du mieux sur cette petite cylindrée? Du mieux, je ne saurais pas te dire très franchement. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas monté sur des 125. Là par contre, je peux te garantir que cette moto est facile. Je pense qu'on soit jeune pilote en 125, qu'on soit léger, qu'on n'ait pas forcément beaucoup de force. C'est une moto sur laquelle on se sent rassuré parce qu'on la domine. Ça c'est vraiment une très bonne chose parce que, on le sait, elles sont destinées souvent à des jeunes pilotes qui ne peuvent pas passer leur permis gros cube. Donc c'est très intéressant d'avoir une moto comme ça qui est facile à piloter en termes de partie cycle, qu'on peut amener un petit peu partout. Aujourd'hui on était dans des conditions, on l'a testé, on avait un grand domaine. Spécial d'un côté, partie sous-bois de l'autre. Qu'en as-tu pensé? Ouais, c'est ça, dans les deux, très honnêtement, la moto, on ne se fait jamais embarquer. Dans les spéciales, c'est la seule moto sur toute la gamme 4 temps et 2 temps qu'on a mis toute la journée où à l'unanimité on se disait là on peut l'envoyer où on veut dans les virages, on pouvait recouper, aller chercher les intérieurs. C'était un petit peu plus compliqué avec les plus grosses cylindrées forcément parce qu'on a toujours un petit peu plus d'inertie. Là pour le coup à la 125, on parlait de la partie cycle, c'est une moto qu'on domine et c'est vraiment appréciable. Du coup ok, maniabilité c'était déjà bon, ça reste bon. Que penses-tu du moteur de cette moto? Parce qu'on sait que c'est vraiment la chose que l'on va rechercher sur une 125, le moteur, l'efficacité, le fait qu'elle soit douce à bas régime, qu'il y ait moins de creux que sur les autres. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Moi je craignais un petit peu la 125, ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé sur cette cylindrée là. On sait qu'il faut cravacher, normalement les 125 il faut les garder dans les tours, il faut avoir un pilotage agressif. Moi maintenant je suis un vieil enduriste, donc un petit peu plus compliqué, mode loisir. Et en fin de compte, j'ai pas eu trop de difficultés à m'adapter. Attention, au niveau du moteur, évidemment, ça reste une 125. Si on se trompe de rapport dans un virage, qu'on est en troisième et qu'on n'est pas assez rapide, il va falloir jouer de l'embrayage pour la relancer ou alors tomber les rapports. Elle n'est pas nerveuse la moto en fait, elle reste toujours avec ce comportement assez rond, assez souple. On n'a pas besoin de jouer de l'embrayage, on peut rester filé de gaz et la moto nous amène quand même avec... Alors c'est pas, évidemment, on va pas rouler à 60 km/h en première,
mais ça permet de se sortir de situations quand il y a un petit peu de boue, quand les cailloux sont glissants, on arrive quand même à avoir du couple sur ce premier rapport quand on va vraiment très doucement. Et du coup, moto destinée plutôt aux jeunes, plutôt aux anciens qui ont envie de se faire plaisir, plutôt à quasiment tout le monde? Ouais, elle est destinée à deux types de pilotes. Je dirais les jeunes forcément parce qu'ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas piloter des cylindrées plus élevées légalement en France. Donc voilà, les jeunes forcément avec une moto comme celle-là, ils vont se régaler, ils vont pouvoir apprendre les bases du pilotage aussi parce que ça reste une 125. Donc tu vois les petites erreurs que je te disais, même si c'est compensé par la boîte à vitesse, le mieux c'est de ne pas en faire pour gagner des secondes. Donc ça t'apprend à garder la vitesse, à rester sur le filet de gaz en troisième, rester dans les tours. C'est une bonne chose pour les jeunes à ce niveau-là et pareil pour moi je me verrais bien avec une moto comme ça. Aujourd'hui je me suis fait super plaisir sur la spéciale quand elle devenait séchante à vraiment mettre du gaz, à faire crier un petit peu la moto, à vraiment la dominer, la pencher dans les virages et sans se fatiguer au final. On se sent fort sur une moto comme ça et je pense qu'on tient des journées entières parce qu'elle est légère. Ok, donc ça c'était la 125, maintenant on va passer au bloc 2,5 300, on les rassemble parce qu'il y a de la différence mais au final c'est pas énorme donc on va scinder, enfin on va plutôt regrouper ces deux cylindrés. Allez, on commence sur la partie maniabilité suspension, on sait que c'est les changements qu'il y a eu cette année. Cette partie maniabilité, qu'en as-tu pensé sur cette gamme 2,5 300? On sait qu'il y a plus d'inertie sur ces motos-là, donc on va peut-être plus sentir les changements. Ouais, la légèreté, tu vois, qui a été annoncée sur le cadre, en ressenti pilote, on ne le sent pas sur des journées comme ça par rapport aux anciens modèles. Peut-être que sur des longues journées, ouais, on va apprécier d'avoir environ 500 grammes en moins. Là, comme ça, en performance et tout, à notre niveau, on ne le sent pas. Maintenant, on a gardé la philosophie Sherco et ça, c'est une bonne chose. Ce sont des motos faciles à piloter. Guidon bas? Ouais, guidon bas, donc quelqu'un qui n'est pas très grand peut avoir la maniabilité un peu plus facilitée. Ouais, guidon bas, selle plate, tu vois, les transferts de masse se font très très bien sur ces motos. C'est vrai qu'elles ont un triangle cale-pied, guidon et selle qui est vraiment très intéressant. C'est vrai que c'est la particularité des Sherco. Au début, quand on monte dessus, on sent que c'est différent des autres motos, mais par contre, c'est très efficace, c'est très plaisant à rouler. Pareil que la 125, ce sont des motos qu'on domine. Par contre, voilà, l'inertie sur la 2,5 et la 300, un petit peu plus importante que sur la 125, donc là pour recouper, aller faire le petit intérieur, un petit peu plus compliqué forcément, on sent qu'on se laisse un petit peu plus emporter sur la partie spéciale. Après en maniabilité dans les sous-bois, c'est pareil, on est sur des motos un petit peu plus lourdes, mais bon, pour autant ça reste du 2 tonnes, donc c'est fait pour le hard, c'est fait pour les endroits sinueux. Du coup, moteur de ces 2,5 300. Explique-nous un petit peu la particularité de ces Sherco, les points forts de ces moteurs et ensuite la différence 2,5 300. Ouais, alors on va commencer par la 2,5 qui est vraiment différente de la 300 quand même en comportement, on le sent. C'est 50 cm3 d'écart, on les sent. La 2,5 se pilote un petit peu plus dans les tours. Tu vois, on peut se faire un petit peu plus plaisir à jouer de l'embrayage, à la faire chanter un petit peu, comparé à la 300 qui a vraiment énormément de force à bas et mi-régime, qu'on va plus selon moi. Et avec mon pilotage, en tout cas, la piloter sans embrayage, vraiment la faire tomber bas dans les tours et elle est très très efficace. Même dans les spéciales qui glissent un petit peu, on va pouvoir repartir vraiment sur le filet de gaz et la moto pardonne beaucoup d'erreurs. Voilà, pour faire la différence entre 250 et 300, pour moi, ça se joue vraiment là-dessus au niveau du comportement moteur. Et du coup, la particularité des Sherco. Voilà, on sait qu'il y a d'autres marques comme Beta qui ont des moteurs assez souples, qui tombent bas dans les tours et on arrive à jouer vraiment avec la moto. Qu'en est-il de cette 2,5 et de cette 300 par rapport justement à cette concurrence-là? Alors, on ne les aurait pas comparés le même jour, mais ouais, c'est vrai que la philosophie reste un petit peu comme ça. C'est pour moi des motos qui sont efficaces en spécial et qui sont aussi efficaces en extrême. Pourquoi? Parce que sur les Sherco, on a une courbe soft, une courbe hard, et ces deux courbes sont extrêmement différentes. C'est vraiment, on sent la différence de comportement. Aujourd'hui, on avait de la boue en spécial. Moi, je préférais rouler, par exemple, avec la 300 sur la courbe soft pour la rendre encore un petit peu plus assagie, tu vois, et c'est quand même quelque chose qui est très appréciable. Et pareil en extrême, pour le coup, moi je roule uniquement avec la courbe soft parce que j'ai pas du tout besoin de ce coup de pied aux fesses à mi-régime qu'on pourrait apprécier en motocross par exemple, ou sur des spéciales quand on veut vraiment des watts, on va plutôt rouler sur la courbe hard. Il y a eu des nouveautés sur la gamme de temps, par contre on a encore des modèles à carbu. Pourquoi? Ça va pas tarder à arriver, l'injection, on va pas se voiler la face, on le sait, on en a un petit peu discuté avec Sherco. Bien sûr, c'est prêt, c'est au point. C'est pas sur les modèles 2025, ça ne saurait tarder, c'est tout simplement des histoires de normes. Voilà, ils bénéficient d'une année supplémentaire où ils peuvent faire des motos à carbu. Dans tous les cas, et ce que vont demander les pilotes, ce que moi je demande en tant que pilote, c'est que quand on sort l'injection, il faut qu'on ait le même comportement que les motos à carbu.
elles ont fait leurs preuves, elles sont efficaces. On sait que les premières injections de temps qui sont sorties n'avaient pas du tout le comportement des motos à carbu et on s'en plaignait. Donc voilà, on espère que quand le jour où ça va arriver, on aura injection équivalent au carbu. Ouais. Pour l'instant, on est à carbu, donc on est content. Comme je dis, les retours qu'il y a eu, c'est on est à carbu parce qu'elle marche très bien comme ça à carbu. Et le jour où elle sortira à injection, elle marchera aussi bien à injection. Et là, ça permet d'avoir des coûts un petit peu réduits de ce qu'on a entendu aussi, le fait de sortir en carbu et de prolonger un petit peu ce carbu par rapport à l'injection. Ces motos 125, 2,5, 300, tu les qualifierais comment? Tu les qualifierais de motos compétitives, efficaces, destinées à tel ou tel public? Ça serait quoi? C'est des motos qui correspondent pour moi à 90% des enduristes qu'on va retrouver dans la nature. Maintenant, ouais, si tu as envie de faire de la compétition, bien sûr tu peux faire de la compétition avec des motos comme ça parce qu'elles sont faciles à piloter, certes, mais elles sont très efficaces. C'est pas parce que c'est une moto qui te décharge, qui est hyper violente, qu'elle va être plus efficace ou que tu vas être plus rapide avec. Donc c'est pour moi voilà, des motos qui sont faciles à piloter, mais du fait qu'elles soient faciles, on va aller vite. Bon, parfait. Merci Nico. Aujourd'hui, tu as testé la gamme 2 temps. J'ai testé la gamme 4 temps. On a eu l'occasion de parler justement de ces avantages, inconvénients 2 temps, 4 temps. N'hésite pas toi aussi en commentaire à nous dire ce que tu préfères. 2 temps, 4 temps, pourquoi, dans quelle situation. Et on se fera un plaisir de lire tous les commentaires. N'hésite pas non plus dans quelques jours ou quelques semaines, la vidéo de la gamme 4 temps que j'ai essayé sortira. Donc scrute bien YouTube et Facebook. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.